Ça fait 10 ans que Mario Kart 8 est sorti. On a lu tout ce que les chercheurs ont écrit dessus et on a trouvé des trucs vraiment loufoques. Déjà, plusieurs scientifiques se sont penchés sur cette question brûlante: quel est le meilleur build dans Mario Kart 8? Pour les data scientists, la réponse c'est l'optimum de Pareto. Ça veut dire qu'il faut trouver la frontière d'efficacité, donc tous les combos cartes-personnages qui ne sont pas dominés en vitesse ou en accélération. Genre ici, Toadette a plus d'accélération que Koopa pour la même vitesse. Koopa n'est donc pas efficace. En 2024, un économiste a utilisé cette méthode. Il a examiné 25 000 combinaisons différentes pour en dégager 14 qui sont vraiment efficaces. Par exemple, Peach avec le quad nounours et le nuage parapente est non seulement efficace, mais en plus équilibré entre vitesse, accélération et mini-turbo. Mais des études sur Mario Kart, il y en a plein d'autres et pas forcément des sérieuses. Des scientifiques ont par exemple montré qu'y jouer ferait de vous un meilleur conducteur dans la vraie vie. Mario Kart serait aussi l'un des jeux vidéo les plus stressants devant Call of Duty et Dark Souls. Et puis en faisant cette vidéo, je suis tombée sur ce TikTok qui attribue une orientation politique aux objets dans Mario Kart. Genre la carapace bleue c'est d'extrême gauche parce que ça attaque l'élite, et l'étoile c'est d'extrême droite parce que ça représente le privilège. Ça peut sembler anecdotique, mais une étude s'est justement penchée sur la redistribution des richesses dans Mario Kart. Après tout, le jeu est fait de manière à ce que les derniers puissent toujours rattraper les premiers avec des objets comme les champis dorés. Et tu as beau être le meilleur et être en tête, tu ne seras jamais à l'abri d'une carapace bleue. L'auteur de cette étude veut même qu'on applique ces principes au milieu de l'agriculture pour aider les fermiers avec moins de ressources à rester en lice. Et oui, tout est politique, même Mario Kart.